que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'importance de rejeter les semences négatives. Nous entendons tous des voix qui essaient de nous détourner de notre destinée. Parfois, ce sont des gens qui nous disent ce que nous ne pouvons pas devenir et comment nous n'allons pas accomplir notre rêve. Parfois, ce sont des experts. Ils ont toute la formation, toutes les compétences. Ils nous présentent les faits. La science médicale dit que vous n'allez pas guérir ou que vous n'avez pas les qualifications pour ce poste. Vous regardez les nouvelles et vous entendez tous les commentaires sur l'économie, l'inflation, la division, les virus. Cela peut engendrer la peur, l'inquiétude et l'angoisse de ce qui va arriver. Les paroles sont comme des semences. Si vous vous y attardez assez longtemps, elles prendront racine et deviendront une réalité. La bonne nouvelle, c'est que vous avez le choix de ce qui est planté dans votre terreau. L'Écriture dit de garder votre cœur plus que toute autre chose. C'est une façon de dire, ne laissez pas n'importe quelle semence y entrer. Soyez sélectif. Si cette semence est négative, décourageante, qu'elle sème la peur, qu'elle vous abat, ne lui accordez aucune attention. Vous devez dire, non, merci. Je refuse cette semence. Je ne laisserai pas cette défaite prendre racine dans mon terreau. Et parfois, les gens ne réalisent même pas ce qu'ils font. Je suis désolé pour ce diagnostic. Ma grand-mère est morte de la même chose. Si j'étais vous, je n'accepterais pas ce nouveau poste. C'est bien au-dessus de vos capacités. Vous êtes toujours célibataire? Je ne sais pas si vous rencontrerez quelqu'un un jour. Rendez-vous service, laissez cela entrer par une oreille et sortir par l'autre. Si vous commencez à y penser, et si je ne guérissais pas? Peut-être que c'est vraiment au-dessus de mes moyens. Je crains de ne jamais rencontrer quelqu'un. Vous donnez à cette semence la permission de devenir une réalité. Ne laissez pas le doute des autres vous éloigner de votre destinée. Vous devez ignorer tout ce qui est négatif. Tu ne peux pas le faire. Tu n'es pas capable. Ça n'arrivera jamais. Ce sont des paroles qui vous limitent. Ils peuvent de bien le dire, mais vous n'êtes pas obligé de le recevoir. Si vous ne vous y attardez pas, ces paroles mourront, mortes-nées. Elles n'auront aucun effet sur vous. Un jour, Victoria et moi étions au restaurant avec notre fils Jonathan, qui avait alors 6 mois. Il était couché dans un petit couffin sur le siège à côté de moi. Environ 30 minutes plus tard, un couple plus âgé s'est levé pour partir. Ils se sont approchés de notre table. La dame a dit, « Nous admirions votre petit bébé et sa sagesse, comme il reste là, si paisible et si calme. » Nous les avons remerciés. Puis le mari a ajouté, « Mais attendez qu'il ait 2 ans. Il se transformera en tyran. Vous feriez mieux d'en profiter maintenant, car il va vous donner beaucoup de fil à retordre. » L'âge terrible des 2 ans approche. Nous avons juste fait un signe de la main et leur avons dit au revoir en pensant, « Surtout ne vous cognez pas dans la porte en sortant. » Quelque chose s'est soulevé en moi. J'ai dit à Victoria, « Je ne reçois pas cela. Ce n'est pas lui qui détermine notre avenir. Son opinion n'est pas notre réalité. Ce ne sera pas l'âge terrible des 2 ans. Ce sera l'âge formidable des 2 ans, les 3 ans extraordinaires, les 4 ans fabuleux. Ne soyez pas d'accord avec les choses négatives que les gens disent de vous. Ce qu'ils disent est peut-être vrai pour beaucoup de gens, mais vous êtes l'exception. C'est vous qui aurez des enfants formidables. C'est vous qui guérirez alors que le rapport médical dit le contraire. C'est vous qui briserez la dépendance, qui élèverez votre famille à un nouveau niveau, qui connaîtrez une faveur que les gens n'auraient jamais pu imaginer. Pour que cela se produise, vous devez être sélectif quant à ce qui est planté dans votre terreau. Quand ces semences négatives arrivent, c'est très simple, refusez-les. Ne vous y attardez pas. N'en parlez pas autour de vous. Ne commencez pas à vous attendre à ce que cela se produise. Gardez votre esprit rempli de pensées positives, pleines d'espoir et de foi. David avait 17 ans lorsqu'il a entendu Goliath provoquer les Israélites. Ce géant mesurait plus de 2,5 mètres de haut et était le champion de l'armée philistine. Aucun des Israélites n'osait l'affronter. Quand il sortait en hurlant ses menaces, ils couraient tous se cacher. David était 2 fois plus petit que lui. Il n'avait aucune formation, aucune armure. Mais il est allé voir le roi Saül et lui a dit qu'il voulait affronter Goliath. Dans 1 Samuel, chapitre 17, Saül dit à David, « David, ne sois pas ridicule. Tu n'es qu'un enfant et il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » Il disait en somme, « David, à quoi penses-tu? Tu n'as aucune chance. Tu es trop petit. Tu n'es pas qualifié. C'est bien au-dessus de tes moyens. » Chaque fois que vous êtes sur le point d'atteindre un nouveau niveau, des semences négatives viendront pour essayer de vous en dissuader. David avait le choix de laisser ses paroles prendre racine, « Je ne suis qu'un enfant. Je ne suis pas à la hauteur.
Je ne peux pas faire ça. Où allait-il garder son esprit? Ne pas laisser le doute, l'infériorité, l'opinion de Saul le détourner de sa destinée. C'était un moment décisif. David aurait pu s'en aller, rentrer chez lui. Il aurait pu manquer de devenir celui que Dieu l'avait créé pour être s'il n'avait pas appris ce principe. Nous voyons la défaite de Goliath par David comme la grande victoire. C'est à ce moment-là que Dieu l'a élevé à un nouveau niveau. Mais la véritable victoire a eu lieu lorsqu'il n'a pas laissé les paroles rabaissantes de Saul l'empêcher de se présenter. S'il n'avait pas refusé les semences négatives, il ne serait jamais arrivé jusqu'à Goliath. Avant de conquérir votre géant, avant d'atteindre un nouveau niveau, il y aura un Saul qui essaiera de vous décourager. Un Saul qui vous dira, tu ne peux pas guérir. Tu ne peux pas lancer ton entreprise. Tu ne briseras jamais cette dépendance. Tu ne rencontreras jamais la bonne personne. Votre véritable victoire, c'est lorsque vous refusez le doute. Refusez ce que les mauvaises langues vous disent. Vous devez gagner la bataille dans votre esprit avant de vaincre vos géants. Trop de gens se laissent dissuader de jamais affronter leur Goliath parce qu'ils écoutent Saul. On pourrait penser que Saul serait ravi que quelqu'un se soit enfin manifesté pour combattre Goliath. Celui-ci provoquait les Israélites depuis 40 jours. Et voilà que ce jeune homme, David, avait le courage de l'affronter. On s'attendrait à ce que Saul dise, « C'est génial, David, tu peux le faire. Nous sommes tous derrière toi. » Mais quand Dieu met de grandes choses dans votre cœur, ne vous attendez pas à ce que tout le monde vous applaudisse. N'attendez pas de tous vos amis, de toute votre famille, qu'ils vous encouragent, qu'ils vous disent à quel point vous êtes formidable. C'est à ce moment-là que les Sauls apparaissent. Des gens qui sèment des graines négatives, qui essaient de vous faire douter, de vous faire hésiter, de vous discréditer, de vous faire sentir petit, comme si vous n'étiez pas à la hauteur. Ne laissez pas ces semences prendre racine. Ce ne sont pas les gens qui déterminent votre destinée, c'est Dieu. Quand il vous a appelé, il n'a pas demandé l'avis des gens, il n'a pas consulté vos amis, vos voisins, votre patron, votre famille ou vos ennemis pour savoir s'ils pensaient que vous en étiez capable. Si vous étiez assez grand, assez intelligent, assez talentueux, il a mis en vous des choses que les autres ne peuvent pas voir. Ne vous fâchez pas contre eux s'ils pensent que vous ne pouvez pas le faire, tu n'es qu'un enfant. Tu ne viens pas de la bonne famille. Ils regardent de l'extérieur. Ils jugent d'un point de vue humain. Mais Dieu a mis en vous des choses qui défieront les pronostics. Sa faveur vous fera aller là où vous ne pourriez jamais aller par vous-même. Ils peuvent penser que tout ce que vous avez, c'est une fronde, que vous n'avez aucune chance. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que cette fronde, avec la bénédiction de Dieu, abattra des géants. Eh bien, tu n'es qu'un enfant. Oui, mais un enfant avec la faveur de Dieu peut devenir le roi d'Israël. Dieu n'aurait pas permis le géant si vous n'étiez pas tout à fait capable de le vaincre. Le géant est le signe qu'un nouveau niveau approche. Mais voici la clé. Avant que cela n'arrive, le roi Saul se manifestera. Le véritable test n'est pas Goliath. Le véritable test, c'est Saul. Les paroles négatives, le doute, la peur, l'insécurité. Tout cela essaie de vous faire douter de vous-même, de vous demander si vous avez vraiment entendu Dieu, si vous avez vraiment ce qu'il faut. Rejetez le doute. Refusez ces semences négatives. Vous êtes à un moment décisif. Vous êtes sur le point d'accéder à un nouveau niveau, sur le point de voir Dieu faire quelque chose que vous n'avez jamais vu. Allez-vous reculer et laisser l'opinion des gens vous en dissuader? Laissez la peur, le doute prendre racine? Ou allez-vous faire comme David, les rejeter et avancer dans la foi vers l'avenir extraordinaire que Dieu vous réserve? Lorsque mon père est décédé en 1999, je n'avais prêché qu'une seule fois et j'avais travaillé en coulisses pendant 17 ans. Je n'ai jamais voulu être sur le devant de la scène. J'aimais être en retrait. Mais je savais que je devais prendre la relève et diriger l'Église. Cela n'avait aucun sens pour mon esprit. Je n'avais pas la formation et je n'étais pas nécessairement qualifié. Et je n'avais pas une grande personnalité comme mon père. Mais j'ai fait ce pas de foi et j'ai commencé à prêcher le week-end. J'étais si nerveux et si peu sûr de moi. Je terminais un message et quittais la plateforme tellement soulagé. Et la pensée suivante venait, de quoi vas-tu parler la semaine prochaine? Et si tu n'as rien à dire? Et si personne ne vient? Et si les gens ne t'aiment pas? Et si l'Église périclite? L'ennemi adore apporter les « et si ». Avez-vous remarqué que c'est toujours le pire scénario? Et si cette douleur dans ton petit orteil était un cancer? Et si ton entreprise te licenciait et que tu ne pouvais plus payer tes factures? Et si ton enfant ne réussissait pas cet examen? Ces semences négatives qui causent l'inquiétude et l'anxiété, au point que vous ne pouvez plus vraiment profiter de votre vie.
Au lieu de les laisser prendre racine, pourquoi ne pas inverser les « et si » et vous concentrer sur les meilleurs scénarios? Attardez-vous sur quelque chose d'encourageant, quelque chose qui bâtit votre foi. Et si personne ne vient? Et si l'Église explosait de croissance? Et si tu ne guérissais jamais? Et si tu te rétablissais et te sentais mieux que jamais? Et si ton enfant ne réussissait pas? Et s'il entrait au tableau d'honneur? Et si tu ne rencontrais jamais personne? Et si cette personne se présentait cette semaine? Et si tu te faisais licencier? Et si tu obtenais une promotion? Et si tu lançais ton entreprise? Et si tu entrais dans une abondance et une faveur que tu n'as jamais connue? Arrêtez de laisser le négatif tourner en boucle dans votre esprit. Vous choisissez quelles semences sont plantées dans votre terreau. Vous devez prendre le contrôle de votre vie de pensée. Quelques semaines après avoir commencé à prêcher, je me trouvais dans le hall d'entrée après le service. Je venais de descendre de la plateforme et je marchais derrière deux dames. Elles ne savaient pas que j'étais là. Je les ai entendues parler. L'une a dit, « Il n'est pas aussi bon que son père ». L'autre a répondu, « Oui, je ne pense pas que l'Église va s'en sortir ». J'étais déjà peu sûr de moi, inquiet de ce que les gens pensaient, me demandant si j'étais assez bon. C'était la pire chose qui aurait pu arriver. Quand j'ai entendu cela, j'ai senti la peur me traverser le corps, presque comme une panique. Oh non, ça ne va pas marcher, je n'ai pas ce qu'il faut. Alors que je traitais tout cela, quelque chose s'élevait en moi, comme si un lion endormi se réveillait. J'ai ressenti une audace, une confiance, une puissance que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je me suis dit, vous, mesdames, vous ne savez pas qui je suis. Et vous ne savez pas ce que Dieu a mis en moi. Vous n'étiez pas là quand il m'a formé dans le sein de ma mère. Vous n'étiez pas là quand il m'a appelé et m'a donné la puissance. Vous n'étiez pas là quand il m'a couronné de sa faveur. Vous pouvez penser que je ne peux pas le faire, mais je n'ai pas besoin de votre approbation. Vous pensez que je n'ai pas ce qu'il faut, que je ne suis qu'un enfant, mais il y a une fronde que vous ne pouvez pas voir. Il y a un géant qui est sur le point de tomber. J'étais à un moment décisif de ma destinée. Si j'avais laissé leur semence prendre racine, je me serais moi-même découragé. Si j'avais continué à m'attarder sur « tu n'es pas comme ton père, tu n'es pas assez bon, ça ne durera pas, je ne serais pas ici aujourd'hui ». J'étais sur le point d'atteindre un nouveau niveau de ma destinée. Obtenir le Compact Center n'était pas la vraie bataille. La vraie bataille était de ne pas laisser ces deux femmes me convaincre que je n'avais pas ce qu'il fallait. Maintenant, avec le recul, je me demande, comment ai-je fait pour ne pas me laisser décourager? J'étais si peu sûr de moi. Mais dans ces moments décisifs, la grâce de Dieu sera toujours là pour vous donner la force. L'Écriture dit que lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel élève un étendard contre lui. Ce n'était pas une coïncidence si, parmi les milliers de personnes à l'église ce matin-là, je me suis retrouvé à marcher juste derrière ces deux dames. J'aurais pu marcher derrière quelqu'un qui disait « C'était super aujourd'hui, j'ai vraiment apprécié, c'était un test ». Avant que vous n'accomplissiez votre rêve, l'ennemi s'assurera qu'il y aura des semences négatives. Avant que votre santé ne s'améliore, avant que votre enfant ne revienne sur le droit chemin, avant que vous ne brisiez cette dépendance, ces semences de doute, de découragement, tu ne peux pas le faire, tu n'es pas assez bon, ça n'arrivera jamais. Ne croyez pas à ces mensonges. Inversez la tendance et déclarez ce que Dieu dit de vous. Dans Marc, chapitre 5, Jésus marchait au bord de la mer, et un homme nommé Jaïrus vint se jeter à ses pieds. Il dit, « Jésus, ma petite fille est très malade. Elle est sur le point de mourir. S'il te plaît, viens chez moi et prie pour elle. » Jésus accepta. Mais en chemin, il fut retardé. C'est alors que la femme, atteinte d'une perte de sang, s'approcha, toucha le bord de son vêtement et fut guérie. Et Jésus s'arrêta pour parler avec elle. Pendant tout ce temps, Jaïrus pensait, « S'il te plaît, dépêche-toi, nous n'avons pas beaucoup de temps. » C'est à ce moment que des messagers vinrent redire à Jaïrus, « Nous sommes vraiment désolés, mais ta petite fille est morte. » Inutile de déranger Jésus davantage. L'Écriture dit que Jésus, sans tenir compte de ces paroles dites au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Remarquez le principe. Vous pouvez entendre des paroles négatives, entendre des rapports négatifs, mais vous devez apprendre à les ignorer. Ne vous y attardez pas. Vous n'y êtes pas le problème. Vous ne faites pas comme s'il n'existait pas. Mais vous ne le laissez pas prendre racine. Vous ne pouvez pas avoir la foi s'il y a le doute, la peur, l'inquiétude à propos de ce rapport médical. Mais les experts disent que ça ne marchera pas. Parfois, et prenez cela dans le bon sens, vous devez éteindre votre esprit. Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Oui, utilisez le bon sens.
Mais il y a des choses auxquelles nous sommes confrontés, où il n'y a pas de solution dans le naturel. Si vous essayez de tout comprendre, vous allez vous embrouiller, vous décourager, vous dissuader vous-même. Vous ne pouvez pas empêcher d'entendre la nouvelle. Vous l'avez entendue. Mais passez à l'étape suivante et ignorez-la. Ne vous y attardez pas. Jésus entra, pria pour la petite fille et elle revint à la vie. Un grand miracle. Il y a peut-être des choses dans votre vie en ce moment qui semblent mortes. Toutes les circonstances disent qu'il est trop tard. Tu ne guériras jamais. Tu n'accompliras jamais ton rêve. Tu ne verras jamais ta famille restaurée. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Quand vous croyez, tout est possible. Ne donnez aucune place à ces semences négatives dans votre terreau. Lorsque vous êtes dans une bataille, lorsque vous affrontez ces géants, vous avez besoin que votre cœur soit rempli d'espoir, de foi, sachant que Dieu est plus grand, sachant qu'il combat pour vous, qu'il ouvre des chemins là où vous n'en voyez pas. Voyez-vous, les messagers ont dit qu'il était trop tard. Mais ils avaient tort. La petite fille a été guérie. Saul a dit, « David, tu n'es qu'un enfant. Tu ne peux pas vaincre Goliath. » Mais Saul avait tort. David a gagné. Ces deux dames ont dit que je ne pouvais pas prêcher, mais elles avaient tort. Me voici. Les experts ont dit à ma mère qu'elle avait un cancer en phase terminale, qu'il ne lui restait que quelques semaines à vivre. Mais ils avaient tort. 42 ans plus tard, elle est toujours en vie. Les gens nous ont dit que nous n'obtiendrions jamais le Compact Center, que la ville ne laisserait jamais une église la voir. Mais ils avaient tort. Voici où je veux en venir. Dans chacune de ces situations, si les personnes concernées avaient laissé les semences négatives prendre racine, alors ce que les autres disaient serait devenu vrai. David n'aurait pas vaincu Goliath. La fille de Jaïrus serait morte. Ma mère n'aurait pas été guérie. Je ne serais pas devenu pasteur. Le facteur déterminant n'était pas ce que les autres disaient. C'était de savoir si nous allions le laisser prendre racine. Nous contrôlons ce que nous permettons d'entrer dans notre terreau. Je vous demande de refuser les semences négatives. Refusez le doute. Refusez la peur. Refusez les limites que les gens vous imposent. Ma grand-mère paternelle était une femme très batailleuse. Elle mesurait à peine 1,50 m, mais elle aurait combattu un tigre. Elle a vécu toute sa vie à la campagne. Elle mâchait du tabac. Elle chiquait. Je viens d'une famille très sophistiquée. Je suis si content que ma sœur Lisa ait enfin arrêté. Mais quand ma grand-mère était déjà âgée, elle est allée chez le médecin pour un contrôle. Et il lui a dit, « Madame Austin, je suis désolé de vous le dire, mais vous avez les premiers signes de la maladie de Parkinson. » Ma grand-mère ne savait pas ce qu'était le Parkinson, mais elle savait qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec ça. Elle s'est levée de la table d'examen, s'est redressée et a dit, « Écoutez-moi bien, monsieur, je n'ai pas la maladie de Parkinson. Je refuse de l'avoir, et d'ailleurs, je suis trop vieille pour l'avoir. » Il l'a regardée comme si elle était un peu folle, et elle l'était. Mais savez-vous que ma grand-mère n'a jamais eu la maladie de Parkinson? Si elle l'a eu, les symptômes ne sont jamais apparus. Je sais qu'on ne peut pas faire disparaître les choses d'un simple souhait, mais quelque chose se produit quand on ne laisse pas la semence prendre racine. Je ne dis pas de faire l'autruche, de nier la réalité. Je dis de ne pas laisser cela s'installer dans votre esprit, au point de devenir votre réglage par défaut. Vous pensez constamment, j'ai cette maladie. Je suis limité. Non. Votre corps est le temple du Dieu Très-Haut. Considérez toute maladie, toute dépendance, toute douleur comme étrangère. Tu n'as pas ta place ici. Tu n'es pas la bienvenue. Je suis la propriété de Dieu. Les médecins nous disent ce que la science médicale affirme et ils nous donnent des diagnostics basés sur leurs compétences, leur expertise et leur formation. Et ils nous aident à guérir. Mais parfois, ils atteignent leurs limites. Il n'y a plus rien qu'ils puissent faire, médicalement parlant. Bien que nous respections le diagnostic, c'est un rapport. Mais il y a un autre rapport, celui du Dieu qui vous a créé, du Dieu qui vous a fait à son image, du Dieu qui vous connaissait avant même que vous ne soyez formé dans le sein de votre mère. Il s'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Ésaïe a dit, « Qui a cru au rapport de l'Éternel » ? Dans la vie, nous avons différents rapports. Voici le rapport médical. Voici mon rapport financier. Et voici ce que dit le roi Saul. Et voici ce que ces deux rabat-joie, je veux dire ces deux dames, ont dit. Non, c'est à nous de choisir quel rapport nous allons croire. Il ne sera jamais aussi bon que son père. C'est un rapport. Mais il y en a un autre, je puis tout par Christ qui me fortifie. Je suis fort dans le Seigneur. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Pourquoi ne choisissez-vous pas le rapport de l'Éternel? Tu ne vas pas guérir.
Cette maladie est permanente. Apprends à vivre avec. Il y a un autre rapport, Dieu restaure ma santé. Je vivrai et je ne mourrai pas. Dieu me rassasiera de longs jours. Eh bien, tu auras toujours des difficultés, tu seras toujours dans le manque, jamais assez. Que diriez-vous de ce rapport? Je prêterai et je n'emprunterai pas. Ma coupe déborde. Je vis sous les écluses des cieux ouvertes, des bénédictions que je ne peux contenir. Quelle semence laissez-vous prendre racine? Ce sur quoi vous vous attardez est ce qui se réalisera. J'ai parlé à une femme qui était enceinte de triplés, en raison de certaines complications, sa grossesse était considérée à très haut risque. On l'a envoyée voir un groupe de médecins spécialisés dans ce domaine. On lui a dit qu'elle serait alitée après 3 mois de grossesse et que les bébés naîtraient avec au moins 4 mois d'avance. Ils avaient vu cela se produire encore et encore. Elle était respectueuse, mais elle n'a pas laissé cette semence prendre racine. Elle a dit aux médecins qu'elle serait l'exception, que ses bébés naîtraient à terme et qu'elle ne serait pas alitée. Ils l'ont regardée d'un air de dire « oui, c'est ça ». À un moment donné, le médecin principal a dit « vous allez développer un diabète gestationnel, quelque chose qui survient pendant la grossesse et qui peut conduire à un diabète à long terme. La question n'est pas de savoir si vous l'aurez, mais quand vous l'aurez. Vous avez tous les signes. Ce n'est qu'une question de temps. » Elle a demandé très poliment au médecin de ne pas prononcer sur elle des choses qui ne s'étaient pas encore produites. Elle a dit « je préférerais que vous disiez que les statistiques indiquent que vous pourriez développer un diabète gestationnel. » Elle ne voulait pas que cette défaite soit prononcée sur elle. On ne peut pas toujours l'empêcher de venir, mais on n'est pas obligé de la laisser prendre racine. Il l'a trouvée un peu bizarre. Mais savez-vous qu'elle a porté les triplés pendant les 9 mois complets? Elle n'a jamais été alitée. Elle s'est rendue elle-même à l'hôpital pour accoucher et n'a jamais développé de diabète gestationnel. Maintenant, ces mêmes médecins l'appellent la maman miracle. Ils disent « nous n'avons jamais vu quelqu'un comme vous. » C'est incroyable ce que Dieu fera si vous ne laissez pas les semences négatives prendre racine. Quel rapport allez-vous croire? Le rapport de l'Éternel ou le rapport des hommes? Les hommes sont limités. Dieu est illimité. Les hommes sont naturels. Dieu est surnaturel. Les hommes regardent les faits, les statistiques, ce qui est censé se produire. Dieu va au-delà de la logique normale. Il fend les mers rouges. Il ramène des petites filles à la vie. Il fait d'un berger un roi. Et il a donné à Sarah un bébé à 80 ans. Il a fait de Joseph, un esclave en prison, le premier ministre d'Égypte. Qui sait où Dieu va vous emmener? Vous n'avez ni vu, ni entendu, ni imaginé ce qu'il vous réserve. Vous ne voyez peut-être pas comment cela peut se produire, mais vous n'avez pas à tout comprendre. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire, et Dieu vous fera défier les pronostics. Les semences négatives limitent-elles votre avenir? Faites l'inventaire de ce qui pousse dans votre terreau. Vous devrez peut-être déraciner certaines choses. Dieu peut encore faire ce qu'il a promis. Mais vous devez vous mettre d'accord avec lui. Avant d'atteindre ce prochain niveau, l'ennemi enverra ses semences négatives pour vous retenir. Une semence de doute. Une semence que vous ne pouvez pas le faire. Une semence que vous ne guérirez pas. Une semence que vous ne vaincrez jamais Goliath. Une semence que vous ne pouvez pas vous tenir devant les gens. Il y aura ces moments décisifs. Ce que vous ferez de la semence déterminera si vous entrez dans votre grandeur ou si vous reculez dans la peur. Passez ces tests. Commencez à refuser les semences négatives. Ne laissez pas ce que les gens disent de vous déterminer votre avenir. Ne laissez pas ce que les experts ont dit vous faire vivre dans le doute. Ne laissez pas vos propres pensées vous dissuader de ce que Dieu a mis dans votre cœur. Croyez à son rapport. Il ne vous aurait pas mis dans cette situation si vous n'étiez pas déjà équipé, doté de puissance et oie. Vous êtes fort, vous êtes béni, vous êtes en bonne santé, vous êtes qualifié, vous avez de la valeur, vous êtes victorieux. Maintenant, gardez votre esprit et tenez ces semences négatives à l'écart. Si vous le faites, je crois et je déclare, comme David, que vous vaincrez des géants. Comme Jaïru, que Dieu fera ce qui semble impossible. Comme la maman miracle, que vous défierez les pronostics et verrez Dieu se manifester dans votre vie. Guérison, faveur, percée, la plénitude de votre destinée. Au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen?